Salut à tous, c'est Maxime et c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire un workflow principalement entre Premiere Pro et DaVinci Resolve via un fichier XML. Tout simplement parce qu'on va souvent avoir tendance à faire le montage sur Premiere Pro et après passer sur DaVinci pour l'étalonnage puisque c'est vraiment sa spécialité. Donc voilà, on est sur Premiere Pro. Donc voilà, moi j'ai un montage que j'ai fait, un petit Reels pour Instagram. Donc là maintenant, vous voyez bien que la colo, c'est clairement pas fait. Le but, après avoir fait le montage et quelques titrages d'ailleurs assez simple, donc normalement ça devrait passer sur DaVinci Resolve. Tout simplement, on va donc l'exporter en XML pour pouvoir aller faire donc l'étalonnage sur DaVinci. Donc là, il vous suffit tout simplement d'aller dans fichier. Donc moi je suis sur Mac, mais après c'est pareil pour Windows. Vous allez aller dans exportation et tout simplement XML Final Cut Pro. Pourquoi Final Cut Pro? Ça je ne sais pas trop, mais bon, c'est ici qu'on le fait. Donc là à ce moment-là, vous avez donc évidemment le nom de ce que vous voulez faire. Donc là, moi je vais tout simplement l'appeler test XML, voilà, on s'en fiche. Et après, donc simplement, où est-ce qu'on veut le mettre. Donc moi, en l'occurrence, c'est déjà dans le bon dossier. Donc là, après, c'est vous qui sélectionnez. Et donc, enfin, encore une fois, format de fichier. Voilà, il n'y en a pas trop le choix. Donc, on peut enregistrer. Là, à ce moment-là, ça va prendre très peu de temps. Voilà, hop, c'est réglé. Donc maintenant, on va se retrouver sur DaVinci pour ouvrir le XML. Donc voilà, on est sur DaVinci Resolve. Donc là, c'est vraiment ce qu'il y a de base. Voilà, j'ai juste lancé voilà, un Untitled Project. J'ai vraiment rien touché. Donc pour importer l'XML, vous allez tout simplement aller dans Fichier, puis Importer, puis enfin, vous allez dans Timeline. Oui, c'est pas dans Média du XML. Ça pourrait paraître logique, mais c'est pas le cas. C'est dans Timeline. À ce moment-là, vous allez sélectionner donc l'endroit où vous avez mis votre fichier XML. Donc voilà, on a test XML ici. Et là, donc on va tout simplement pouvoir faire ouvrir. Donc voilà, ça nous lance cette page-là. Donc à ce moment-là, je vais regarder un petit peu, mais de ce que j'ai vu, il n'y a rien à changer spécialement. Donc je vous invite à cliquer juste sur voilà, ces trois boutons ici et normalement tout le reste sera bon. Il se peut bien sûr que en fonction de vos versions de DaVinci Resolve, ça puisse changer potentiellement. Moi je suis sur la toute dernière version au moment où j'enregistre, qui est même la bêta 18.5. Donc après tout est bon ici, vous pouvez regarder. Après bien sûr, ça c'est tout ce qui est nom de la timeline, etc. Ça comparément. Après timeline start timecode, c'est vrai que sur Premiere Pro ça commence à 00, ce qui est logique. Sur DaVinci ça commence à 1 heure. Bon, ok, pourquoi pas. Bon, on s'en fiche, on valide. Voilà, là à ce moment-là, donc on a deux plans qui vont être introuvables. Donc à ce moment-là, bon, on regardera après, c'est pas grave. Donc évidemment, il y a toujours 2-3 choses qui peuvent ne pas aller, et évidemment là sur ce coup-là, ça va être évidemment les textes. Donc voilà, donc là on a notre projet qui est revenu. Alors on a donc toutes les rushs et les marqueurs qui sont bien mis, ça c'est cool. Alors après, bon, moi j'ai un problème avec mon audio car je sais pas, DaVinci doit pas accepter ce type de format. Bon, dans mon projet c'est pas gravissime parce que c'est juste un audio de référence pour faire un Reels. Et après par contre, en fait je vais le penser, mais non, les textes ne passent pas. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est toujours un peu un bordel de passer finalement entre Premiere Pro et DaVinci ou n'importe quel logiciel en fait. C'est que quand on va changer, ça va avoir des répercussions et plein de choses ne seront pas compatibles. En tout cas, voilà quand vous pouvez passer donc de Premiere Pro à DaVinci via un fichier XML. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, les commentaires sont faits pour ça. N'hésitez également pas à vous abonner et à liker, ça me ferait vraiment plaisir et ça soutiendrait fortement la chaîne. Allez, ciao!